Bienvenue dans la quatrième vidéo du sixième chapitre de la série Crystal Clear Electronics. Nous avons déjà parlé de la stabilisation de la tension de sortie dans la vidéo précédente. Mais je suis intéressé par ce que vous avez à dire sur l'entrée de l'alimentation. Y a-t-il des choses cruciales à surveiller? Oui, bien sûr, il y en a quelques-unes. Malheureusement, il y a beaucoup de façons d'endommager une alimentation, par exemple, en connectant la mauvaise polarité ou en appliquant une tension supérieure à la limite maximale autorisée sur les entrées de l'alimentation. Nous passons à la section nutrition. Heureusement. La plupart de ces problèmes peuvent être évités en insérant divers éléments de circuit. Commençons par parler de la protection de polarité. Avec ça, on peut éviter qu'une prise connectée à l'envers fasse échouer notre circuit. La prise, c'est ce qui se branche à l'entrée de l'alimentation. Ça va. Il y a des sushis et Glendale. Pour cela, nous avons besoin d'un composant qui permet à notre circuit de fonctionner dans une seule direction, comme on peut le voir sur la figure. Pour un problème comme celui-ci, une solution parfaite est l'un des composants semi-conducteurs les plus simples, la diode. Pour l'instant, il suffit de le regarder. Cela permet au courant de circuler dans une seule direction. Une diode a deux bornes, l'anode et la cathode. Le courant ne peut circuler que de l'anode vers la cathode. Avec l'aide d'une diode, nous pouvons protéger notre alimentation contre le câblage en polarité inversée. En connectant la diode entre la sortie positive de la source et l'entrée du composant 70805, elle ne laisse passer que le courant dans le sens positif, ce qui ne peut se produire que si la tension connectée est positive. S'il te plaît, Danny, installons la protection par diode sur l'entrée de notre circuit d'alimentation. À quoi devons-nous faire attention? Je suppose qu'on doit vérifier si notre diode est câblée correctement et dans le bon sens. Donc tu parles de la polarité? C'est ça. C'est parce que le courant peut circuler que de l'anode vers la cathode si tu utilises ta diode correctement. Comment sais-tu quelle patte est laquelle? Sur la diode, il y a toujours une marque qui indique quelle patte est l'anode et laquelle est la cathode. Du côté de la cathode, on peut trouver une marque en forme de bande. Je vois. Donc, si tout est fait correctement, la même tension de sortie apparaîtra à la sortie de l'alimentation qu'auparavant. Maintenant, tu as inséré la diode à la place du fil de pont. Et les LED à la sortie s'allument toujours bien. Mesurons le courant qui passe à travers la diode. Qu'est-ce qu'on trouve? D'accord. Pour ça, je modifie d'abord l'entrée du multimètre et je le remets sur la mesure de courant. Alors, J'ouvre le circuit. Je mesure le courant qui passe par l'entrée. comme prévu, le résultat attendu était de 48 ⁻1, ce qui correspond exactement aux prévisions initiales que nous avions établies. Des millions circulent actuellement dans le circuit, ce qui est proche de la valeur de 50 millions. Super. Et une chose à noter, c'est que tu ouvres le circuit pour mesurer le courant, mais en fait, c'est le multimètre qui le referme, donc tout passe à travers lui. Génial. Maintenant, voyons l'essai réel. Connecte délibérément ta source à l'entrée dans l'autre sens. Dans ce cas, la diode devrait bloquer le courant, et donc, nous espérons que notre circuit ne va pas, ou plutôt, nous sommes sûrs qu'il ne va pas échouer. Mais, tout d'abord, enlève cette partie d'alimentation du diviseur de tension, car elle n'a pas de protection contre la polarité inversée à son entrée. Donc, on l'enlève pour qu'il ne tombe pas en panne. Et après ça, on pourrait aussi montrer que si on referme le circuit, ça s'allume toujours. Il était ouvert quand on a mesuré le courant, donc on a un circuit qui fonctionne. Et maintenant, on enlève celui-ci. D'abord, version la polarité de la source d'alimentation. D'accord. Pas. On peut bien voir que les LED ne s'allument pas. Après avoir mesuré le courant, on peut voir qu'il n'y a pas de courant qui passe par l'alimentation. C'est vraiment génial. Et juste pour être sûr que tout va bien, peut-être qu'on peut le remettre comme c'était. Et regarde ça, le circuit fonctionne toujours, et rien n'a explosé. On a protégé tous les composants. On peut remettre le cavalier à la place du multimètre.
Tout est parfait. Super. Donc, au final, ce qu'on a découvert, c'est qu'avec la diode, ce composant très simple, on pouvait s'assurer que notre circuit ne tomberait pas en panne, même si on le connectait à l'envers. Le seul problème, c'est que ça ne fonctionnait pas si on le connectait à l'envers. Ce serait bien de le résoudre. Pour que si je connecte l'entrée de l'alimentation avec une polarité inversée, ça fonctionne quand même, d'une certaine manière. Est-ce que c'est possible? Je pense que oui. Oui. Et la solution est un circuit dit Grates, aussi connu sous le nom de redresseur en pont Grates, qui est composé de 4 diodes. Construisez le circuit et essayez de voir comment ça fonctionne. Faites attention à bien connecter les diodes. Le circuit ci-dessus est généralement appelé pont Grates, circuit Grates ou redresseur Grates aussi. Donc maintenant, sur la plaque d'essai, je connecte les diodes de redressement de la bonne manière. Ça peut sembler un peu compliqué au tout début, cependant, mais c'est vraiment un circuit simple. Et, en principe, si je mets maintenant l'alimentation dans l'autre sens, donc si je la connecte avec une polarité inversée, on devrait voir les LED s'allumer de la même manière. Essayons-le. Et ça marche? Magnifique. Voyons ce qui s'est passé dans notre schéma. On peut rendre notre alimentation indépendante de la polarité en utilisant 4 diodes. Cela signifie que notre alimentation fonctionnera si on connecte la tension à son entrée de manière positive, et ça fonctionnera aussi si on connecte la tension à son entrée de manière négative. Dans le cas d'une connexion positive, le courant va passer par les diodes D1 et D4, comme vous pouvez le voir. Dans le cas d'une connexion négative, les diodes D2 et D3 vont conduire. Maintenant, tout va bien, et vous pouvez comprendre comment notre petit circuit fonctionne. Et que pouvons-nous faire si nous connectons par erreur notre alimentation à une tension trop élevée? Y a-t-il un moyen de protéger le circuit contre ça? Bien sûr, il y a une solution à ça, et pas seulement la polarité inversée. Pour la protection contre les surtensions de notre alimentation, nous avons besoin d'un composant capable d'absorber une tension dangereusement élevée. Compensation, pas festivité, compris. Sur notre schéma de câblage, c'est marqué avec un petit symbole d'éclair. Pour ce problème, une bonne solution est une diode Zener. Ce composant est aussi une sorte de diode. Il peut être très utile pour la protection contre les surtensions, grâce à sa propriété spéciale. Vous en entendrez parler plus tard dans le programme aussi. Pour l'instant, il suffit de savoir que s'il y a une tension plus élevée que la tension de seuil, elle peut aussi conduire à l'envers, c'est-à-dire de la cathode à l'anode. Regardons les 3 cas suivants dans le schéma. Si la tension n'est pas trop élevée, seulement, V, la diode Zener agit comme une diode normale qui conduit de l'anode à la cathode, mais pas à l'envers. Si la tension inverse est augmentée à 33 V, la diode commencera aussi à conduire de la cathode à l'anode. Donc, si la diode Zener peut conduire le courant dans le sens inverse au-dessus d'une certaine tension, peut-on l'utiliser pour la protection contre les surtensions? Oui, c'est exactement ce que je voulais exprimer avec la figure précédente. Donc, avec la diode Zener, nous allons protéger notre alimentation contre une tension d'entrée trop élevée. Il existe plusieurs tensions de seuil différentes pour ces diodes. Pour nous, par exemple, la diode Zener de 33 V est la plus adaptée pour construire la protection, puisque notre alimentation doit être protégée contre des tensions supérieures à 35 V, selon la fiche technique. Il existe plusieurs diodes Zener sur le marché. Et nous devons considérer cette tension de claquage comme le paramètre le plus important lorsqu'elle doit être utilisée dans le sens inverse. Donc, avant de construire cette protection contre les surtensions, une chose encore plus importante est d'ajouter le fusible, afin que ni la diode Zener, ni la source de tension connectée à l'entrée ne puissent être détruites lorsque la diode Zener commence à conduire dans l'état inverse. Nous avons aussi une figure ici. Examinons cette question théoriquement. Si la tension d'entrée est supérieure à 33 volts, alors un courant commencera à circuler à travers la diode Zener, comme le montre la figure ci-dessous. Cela aussi
en utilisant une source de tension imaginaire de 40 V. Donc, vous pouvez imaginer qu'en dessous de 33 V, la résistance de la diode Zener à la polarité actuelle est presque infinie. Du point de vue du circuit, c'est comme si elle n'était même pas là. Au-dessus de 33 volts, elle devient soudainement une résistance de presque zéro. Et presque tout le courant passe à travers elle, puisque le courant prend toujours le chemin le plus facile. De là, le fusible brûlerait à cause de ce courant. Donc une tension d'entrée trop élevée serait coupée de notre circuit. Comme toutes les pièces, la diode Zener a une puissance maximale autorisée. Si elle est dépassée, elle peut être endommagée. Nous devons choisir le fusible de manière à ce que sa fibre fusible brûle avant que la diode Zener ne puisse être endommagée. En utilisant les composants de la liste, vous ne pouvez pas essayer cette opération. Vous auriez besoin d'un fusible avec une valeur plus basse ou d'une diode Zener avec une puissance plus élevée. Nous devons construire et essayer notre circuit. D'accord. D'abord, je débranche la source d'alimentation, puis j'insère la diode Zener entre la terre et l'alimentation. Et, enfin, j'ajoute le fusible à l'alimentation. Et maintenant, si tout est vrai, notre circuit, qui est aussi protégé contre les surtensions, sera tout aussi fonctionnel, et grâce au pont de diode, il fonctionnera aussi avec une polarité inversée. Et heureusement, le fusible est toujours intact. Oui, c'est ce que nous pouvons tester. Nous ne connecterons pas 40 V pour l'instant, mais je pense que c'était compréhensible comment ça fonctionne. On a beaucoup appris. Peut-on résumer un peu ce que nous avons appris? Oui, je ressens aussi le besoin de ça. On peut résumer nos connaissances sur les alimentations. Nous avons appris que la tension de sortie d'une alimentation doit être régulée. Nous l'avons appris dans une vidéo précédente. Sinon, la tension d'alimentation, c'est-à-dire la tension à la sortie de l'alimentation varierait en fonction de la tension de la source à l'entrée et de l'appareil connecté à sa sortie. Nous avons protégé l'entrée de deux manières, la protection contre la polarité et la protection contre les surtensions, et la protection contre les surcharges. Donc, si vous combinez les protections décrites ci-dessus, vous obtenez une alimentation qui est indépendante de la polarité de l'entrée et protégée contre les surtensions. Avec une LED qui donne des informations sur le fonctionnement du circuit. Merci beaucoup. C'est génial de voir un circuit fonctionnel sur la table. Nous allons dire au revoir pour l'instant, mais nous vous encourageons, si vous voulez entendre parler des diodes, de leurs propriétés et de leur fonctionnement, rejoignez-nous dans la prochaine vidéo. Au revoir. Au revoir.